J'aimerais vous dire bonjour, me réjouir de pouvoir être encore avec vous aujourd'hui. Je vous propose, comme méditation, de nous arrêter sur le premier verset de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13. Hébreux 13, le verset 1, qui nous dit que l'affection fraternelle demeure. Certaines versions vont dire persévérer dans l'affection fraternelle ou dans l'amour fraternel. En tout cas, si le verbe demeurer est là, c'est qu'elle existe déjà. C'est que cette affection fraternelle est là et tisse des liens dans la communauté chrétienne. Et il nous faut seulement persévérer, demeurer dans cet amour et lutter pour cela. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce chapitre 13, c'est plein d'exhortations de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, après avoir fait plein d'enseignements jusque-là. Et le premier point qu'il soulève, c'est l'affection fraternelle, cet amour fraternel, ce lien les uns avec les autres. Si on parle d'amour fraternel, on parle d'amour effectivement, j'aimerais signaler ce que Gary Chapman propose, les 5 langages de l'amour. Je ne sais pas si vous connaissez déjà, mais en tout cas, il considère que dans nos relations amoureuses, dans les relations entre deux êtres, on a 5 langages possibles et qu'il y en a toujours un qui prime, un que nous trouvons plus important que les autres pour se sentir aimé. Et alors, je vous donne juste ces 5 langages si vous ne les connaissez pas ou si vous ne vous en rappelez pas. Donc, premier langage, c'est des paroles valorisantes. Il est important de valoriser l'autre, de l'encourager, de le fortifier. Des moments de qualité, passer du temps l'un avec l'autre, pouvoir justement prendre du temps les uns avec les autres. Et je dirais que dans la communauté chrétienne, c'est peut-être prendre du temps pour prier les uns avec les autres, les uns pour les autres. Des cadeaux. Alors, je ne sais pas comment on peut fonctionner dans l'église avec des cadeaux, mais bon, je pense quand même, c'est des choses qui peuvent se faire, se vivre, offrir quelque chose à un frère, une sœur, et vice-versa. Le quatrième langage, c'est des services rendus. Et là, je pense que, suivant les dons des uns et des autres, effectivement, nous sommes appelés à rendre des services aux uns, aux autres, être au service de l'autre. Et le dernier langage, le cinquième, c'est le toucher physique. C'est de pouvoir s'embrasser, de pouvoir se taper sur l'épaule, de pouvoir être ensemble. Alors, dans le couple, c'est assez simple de réaliser ces 5 langages-là et d'appuyer sur celui qui touche le plus le conjoint. Dans la communauté chrétienne, où on parle d'affection fraternelle, d'amour fraternel, on n'est peut-être pas obligé d'aller aussi loin que ces 5 langages-là, mais quand même, je pense que nous sommes tous sensibles à un des langages et quelque part, il nous faut pouvoir les exprimer au sein de la communauté chrétienne. Et avec la situation du coronavirus, nous sommes obligés de porter le masque, d'avoir une distance, nous ne pouvons plus nous embrasser, nous ne pouvons plus nous toucher les uns les autres. Et je pense qu'il y a certainement un manque. Et il nous faut, dans l'avenir, il nous faut aujourd'hui, dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent, trouver des solutions dans l'Église pour que justement ces langages de l'amour puissent être mis en place, pour que nous puissions être capables de permettre à notre communion fraternelle, à notre affection fraternelle de demeurer, et que ainsi l'Église grandisse et progresse dans l'amour. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous engage, nous encourage à persévérer ou à demeurer dans l'affection fraternelle, et que notre imagination, que notre intelligence puisse nous aider à trouver la manière d'exercer cette affection fraternelle les uns envers les autres. Et nous rendons compte qu'après 5 mois de confinement et en fait d'activité d'église au minimum, nous avons besoin de cette affection fraternelle. Nous avons besoin les uns des autres. Et il nous faut travailler, développer cela. Voilà un encouragement à trouver des solutions, à trouver des moyens, parce que Dieu nous le demande. Prions. Seigneur Jésus,
Tu sais comme tu places l'amour au centre de toutes nos relations, de toute notre action. Et Seigneur, tu nous as aimés, toi le premier. Et tu veux nous donner de trouver les moyens de nous aimer les uns les autres et de permettre à nos frères et sœurs d'être aimés, que nous puissions aussi être aimés et que cela puisse se sentir, puisse se vivre. Et Seigneur, tu veux nous donner vraiment la lumière de manière à ce que nous soyons capables, en prenant des précautions, en gardant peut-être certaines distances, de pouvoir montrer notre amour à chacun. Merci Seigneur parce que tu prends soin de nous et que tu veux nous permettre de traverser cette épreuve et de la dépasser et de nous donner jour après jour ta grâce. Amen. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine et que Dieu vous bénisse, vous accompagne et vous donne de trouver tous les moyens pour que l'affection fraternelle demeure. Amen.